L'évasion fiscale. L'évasion fiscale. Soupçonné de blanchiment et de fraude fiscale aggravée. Le plus gros braquage de l'histoire de France a lieu sous nos yeux, sans armes, sans violence. Et pourtant, nous sommes tous victimes. Multinationales en particulier, qui vont chercher à utiliser des failles dans les lois pour payer moins d'impôts. Ils connaissent par cœur la carte des paradis fiscaux. En France, tu travailles, tu payes tes impôts, et l'État prend ton argent pour le donner à plus riches que toi. Regarde bien ce chiffre, 270 milliards d'euros par an. C'est le PIB d'un pays comme le Portugal par exemple, mais en comparaison, c'est surtout le montant des aides publiques que le gouvernement donne aux plus riches chaque année. Maintenant, compare. La fraude à la CAF représente seulement 13 milliards par an. Peut-être que les assistés ne sont pas ceux qui sont pointés du doigt constamment sur les plateaux télé. Depuis 2010, les aides de l'État pour les grandes entreprises s'accumulent dans le flou le plus total. Subventions, niches fiscales, crédit d'impôt recherche, exonération de cotisations patronales. En voilà donc des mots dont raffolent les cabinets de conseil qui se multiplient en France. Certains sont même devenus spécialistes d'un sport très français, s'accaparer l'argent public et apprendre à ne pas payer l'impôt. Ma question est simple. Si les grandes entreprises affichent déjà des bénéfices records, pourquoi on les gave encore plus avec nos impôts? Ces entreprises ne se gênent pas pour délocaliser, fermer des sites, licencier à tour de bras, pendant que la dette explose et que des millions de Français galèrent à remplir leur frigo. Et pendant ce temps, la richesse des 500 plus grosses fortunes françaises a été multipliée par 7 en 20 ans. Aujourd'hui, ces 500 familles pèsent environ 1128 milliards d'euros. C'est environ 3 fois le budget de l'État. Et c'est 2 fois le PIB de la Belgique, à eux seuls. C'est démentiel. La crème de la crème, Bernard Arnault est l'homme le plus riche de France avec à lui seul 200 milliards d'euros, suivi par les Hermès et les Wertheimer, ainsi que les Bettencourt, et enfin les Saadé, détenteurs de CGA-CGM, une famille qui a vu sa fortune exploser de 400% en quelques années, tandis que le SMIC n'a augmenté que de 7% entre-temps. Mais les milliardaires ne sont plus les seuls à péter le champagne, les actionnaires des entreprises du CAC 40 en profitent aussi. Presque 100 milliards d'actions distribuées pour leurs actionnaires en 2024. Malheureusement, la France ne profite pas de tous ces bénéfices car elle s'est éloignée du secteur privé. Dans les années 90, l'État détenait 50% des parts du CAC 40, contre seulement 2% aujourd'hui. Les parts du gouvernement ont été rachetées par les riches familles françaises ou par des fonds d'investissement étrangers, le fameux BlackRock. Il s'agit là d'un manque à gagner énorme dans les caisses de l'État. En bas de la pyramide des riches, on retrouve des médecins, avocats, chefs d'entreprise qui gagnent au moins 50 000 euros par mois. Certes, ils sont aisés, mais ils ont charbonné et leurs richesses viennent de leur travail. Ils sont généralement taxés sur leur salaire, ce qui rend impossible l'évasion fiscale. Et ce sont surtout eux, les Français, qui payent le plus d'impôts dans notre pays et qui font tourner le système. Un peu différent pour les voisins du dessus, qui sont 40 000 Français avec au moins 5 millions de patrimoine. Des joueurs de foot, des célébrités, des influenceurs ou encore des chirurgiens. Enfin, au sommet de la pyramide, le club très fermé des 500 Français les plus riches. Ces ultra riches ne sont pas riches grâce à leur travail, mais grâce à leur capital, leurs actions, leurs rentes et leurs dividendes. Ils ne travaillent plus. Ils font travailler leur argent et ça n'a rien à voir. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, Macron ne cesse de rendre la vie agréable aux milliardaires. Parce que c'est notre projet! Suppression de l'impôt sur la fortune, baisse de la flat tax de 45 à 30% et une politique pro-capital assumée complètement. Il n'en a pas fallu plus pour que les grosses fortunes s'envolent, tout comme la dette française au passage. Ce qui m'a le plus choqué, personne ne sait chez qui va l'argent de nos impôts, personne ne sait non plus si cela a un impact positif. Tout ce que l'on sait, c'est que l'addition est salée. 270 milliards par an qui vont aux grandes entreprises. C'est plus que le budget consacré à la santé et presque autant que la retraite. Mais mieux vaut tard que jamais, en 2019, des travaux sont menés par des économistes du CLERC, plutôt de gauche, et de France Stratégie, plutôt de droite. Bien que les deux entités soient issues d'horizons politiques bien différents, ils arrivent pourtant à la même conclusion. La France est l'un des pays qui aide le plus ses milliardaires. Mais chouchouter les grandes entreprises et leurs actionnaires a un coût. Chaque euro dépensé dans ces entreprises est un euro en moins pour l'hôpital ou pour les écoles. Enfin, pour la première fois, après des milliers de milliards versés gratuitement, une commission parlementaire mène son enquête et une trentaine de PDG sont interrogés.
comme Rodolphe Saadé, patron de CGA-CGM, qui semble avoir du mal à garder son sang-froid quand on lui demande de s'expliquer sur ses privilèges. En effet, il ne paye aucun impôt. On parle quand même de près de 6 milliards d'impôts qui partent dans sa poche et qui laissent un beau petit trou dans le budget de l'État. De même pour Bernard Arnault, détenteur de LVMH, qui s'impatiente quand on le questionne sur ses 270 millions d'euros de subventions distribuées uniquement sur 2023. Alors qu'on parle de LVMH, une des multinationales les plus puissantes au monde, affichant un bénéfice record de 15 milliards d'euros sur l'année. Et sans parler de Florent Ménégeux, PDG des Michelin, qui en 2023 a reçu également plus de 130 millions d'euros en subventions du gouvernement français, mais qui a finalement financé leur usine en Roumanie et en Espagne. Pourtant, ils ne se gênent pas pour licencier à tour de bras des employés français. On appelle ça la délocalisation, sauf qu'en général, c'est pas financé par les impôts des citoyens. Sans oublier Total Energy, qui reçoit presque 500 millions d'euros de subventions publiques au nom de la transition écologique. Pendant ce temps, Total a lui versé plus de 15 milliards de bénéfices à ses actionnaires. Et le champion toute catégorie, mesdames et messieurs, Sanofi Pasteur. Mais Charles Wolff, PDG de l'entreprise, invoque sa carte contre nous, le secret fiscal. Un bon moyen pour éviter de se justifier sur comment ils utilisent nos impôts. Ce système pose une vraie question dans la France de Macron: travailler ne suffit plus. Dans les années 60, seulement 15 années de travail doublaient ton niveau de vie. Aujourd'hui, même en travaillant toute ta vie, tu gagneras pas grand chose. Et non, ce n'est pas la faute des milliardaires que je pointe du doigt depuis le début. Ce qu'ils font est totalement légal. Ils jouent avec les cartes qu'on leur a données. Le scandale, c'est le gouvernement français qui distribue nos impôts à des entreprises qui n'en ont pas besoin. Un système où l'impôt n'aide plus les plus fragiles et les pauvres, mais renforce ceux qui sont déjà au sommet. Et le pire, c'est que ces milliardaires ont un arsenal redoutable pour payer autant d'impôts que le caissier d'Intermarché. Alors abonne-toi car ce sera le sujet de la prochaine vidéo: comment les riches ne payent pas d'impôts. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et partage la vidéo, ça nous aide énormément. Merci, à bientôt.